Et bienvenue en ce dimanche à Bordeaux, bienvenue à toutes et à tous, en espérant que vous avez passé une belle soirée. Si vous avez la chance d'être des nôtres hier avec les splendides émotions que nous a procuré cette victoire, première victoire féminine dans le Grand Prix du Monde de Bordeaux avec Jessica Burke qui a fait briller l'Irlande hier soir dans son obstacle. L'histoire en driving aussi qui a commencé à s'écrire pour la première étape de la Coupe du Monde d'attelage à 4 chevaux par l'équipe Montaigu avec Bram Chardon qui a pris l'avantage avant cet après-midi. Et là, bien ce dimanche, comme tous les ans à Bordeaux, dans quelques instants, va commencer la journée avec le prix Ici Gironde, avec l'épreuve à difficulté progressive et avec les cavaliers du 5 étoiles. Good morning, Paul. Bonjour à tous, en effet le prix ici est Gironde, le nouveau nom de votre radio de proximité comme France Bleu Gironde auparavant. Ici Gironde plus que jamais avec de l'info locale, musique et code numéro plus près de chez vous, où que vous soyez en Gironde pour la première épreuve de la journée du dimanche. Voilà, donc difficulté progressive, ça veut dire tout simplement que chaque obstacle bien franchi rapporte le nombre de points qu'il indique, donc 1 point, le point et ainsi de suite jusqu'au dernier. Vous voyez les couleurs ici Gironde, c'est avec le vertical de droite ou le vertical blanc de gauche qui est le joker qui fait 1,60 m. Voilà, vous allez tout comprendre dans quelques secondes. Le premier, et bien le voici. En vous souhaitant un bon dimanche, voici la première de la journée. Et c'est avec l'Italie ce matin que nous allons ouvrir. L'Italienne qui vient présenter le joker à sa monture avant d'attaquer l'Italienne qui vit donc son premier Bordeaux. C'est ainsi qu'on la présente depuis vendredi matin. On peut continuer, on peut lui souhaiter aussi un bon dimanche, même si on n'est pas encore très nombreux. Ça lui fera plaisir. Antonio Vita Pinardi ce matin avec 4 Mandou. Number one, Italia, to begin. Le 1,50 m pour le temps des obstacles est pratiquement progressant. Donc là, les débats sont importants. Et les jokers, malgré tout pour conclure cette première épreuve de Antonia Vita Pinardi 92 qui en termine là sur l'observe numéro 9 ainsi que le vertical numéro 10. Ce serait pour un total de 37 points ce matin. Les couleurs italiennes qui vont laisser place à la suite. Adrian Schmidt avec le numéro 16. J'ai de 9 ans pour continuer ce prix et les couleurs ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand le joker tombe, il coûte moins 20 points. Si un autre obstacle tombe, ça reste à 0, ça ne porte pas de points. En revanche, le joker moins 20, donc en fait, ça fait 17 points à l'arrivée pour l'Italienne qui a bouclé en 56 secondes 92. Le chronomètre étant aussi le maître mot, c'est surtout voici donc la règle du jeu. Voilà, coup de sonnerie donc pour la Suisse. Switzerland.
Et deux parcours et deux fois. Deux fois le jumping international de Bordeaux avec son Oxel. Placé là stratégiquement par le chef de piste. Ça, l'homme face à la tribune et les loges là qui va être bien soigné. Donc ça, c'est des informations. On va prendre maintenant notre premier français de la journée du dimanche. Mesdames et messieurs, Marc Guilasser est au départ. Marc avec Shaman Haas. Le Milan Cartago. Et Arias. À la conquête du premier sens. Également rapide, 46 secondes. 31 centièmes pour Marc Guilasser avec Shaman Haas, le tournant pour aller chercher la numéro 5, mais malheureusement le premier banc avec le Lambert qui coûteront également comme le Joker. 48-31 pour le chronomètre et un total de 19 points à l'arrivée pour Marc Guilasser. Shaman Haas, bienvenue à l'Espagne ce matin par Mando Trapote Matilda. Pour défendre les couleurs espagnoles, on a gagné 116e mondial pour l'instant, un parcours à 65 points. C'est la réalité. Et il y a 57 points et 57 secondes, 86 centièmes. Oui, super. C'est l'Espagne qui ouvre le bal avec 50 secondes et 74 centièmes. Elle réalise la première performance sans sauter. Donc 50 secondes, 74 à part ce matin. Allez, donc premier sans faute, alors pas le plus rapide de l'épreuve, une marque, ok, avec ces deux-là, on est en 48-31, ça prouve qu'on peut encore plus serrer les virages, avec du sans faute si possible, et nous allons souhaiter la bienvenue, une bonne journée à la Britannique de ce 5 étoiles cette année, Jodie O'Mcatee, à cheval dès le dimanche matin. Après la superbe prestation de la Coupardi hier soir dans le Grand Prix Coupe du Monde, eh bien c'est Timo Sa Van Kritkrakov qui l'accompagne. Ça va mettre l'expérience. 16 cette année, donc à suivre, parcours à suivre. Welcome, Great Britain.
trois fois l'Auxerre du Championnat international de Bordeaux et le Joker également qui se succède sur le terrain de 48 secondes 52 centièmes pour la Britannique de Hunter et donc 17 points à l'arrivée pour continuer avec une chance française maintenant au départ de ce prix ici, Gironde avec Diego de Blondel, bien vous dire un très bon matin à Stéphane Dufour au départ avec l'objectif des 50 secondes 74 centièmes pour répondre à l'instant. Sur le Joker, 50 secondes, 52. Et décidément, l'Auxerre du Championnat international de Bordeaux est assez blanc peut-être pour aller chercher l'obstacle numéro 8 pour la réponse dans quelques cavaliers. Justement, et bien voici l'un des cavaliers allemands qui nous fait le plaisir d'être ici à Bordeaux, à la fois performant pour le complet, mais bien sûr, ô combien important dans le discipline de son obstacle avec l'éclair, c'est Michael Jung qui est au départ pour l'Allemagne. Avec un jeune cheval, âgé de 9 ans. pourtant il s'était bien appliqué Michael Jung à faire les 7 foulées, à demander le saut sur le jumping de Bordeaux. Et c'est le speed jump turbiné derrière qui compte 4 points et 50 secondes, 56 centièmes. Un seul sans faute, celui d'Espagnol Armando Trapote. Allez, ok, c'est dimanche matin, mais il faut quand même aller chercher le deuxième sans faute. Pourquoi pas français? Avec maintenant Julien Godin qui rentre. Allez Julien, allez la laiterie de Montaigu et allez Flamme de la Châtelaine. Le cheval par la position son numéro 8. Du prix ici Gironde. Si vous gagnez la tribune, c'est à difficulté pour de 6 que ça se trouve ce matin. Pour cette première épreuve, 1m50. 5 1 to 1. A total of 65 with a 50. 7.74.
le 8. Le 8, Julien Godin et Flamme de la Châtelaine, le cavalier de Montaigu qui peut descendre le chronomètre de 60 centièmes, 50 secondes et 1 centime. Nouveau temps de référence pour notre français pour l'ensemble Julien Godin. 51 à battre. Voici la Belgique maintenant avec Frédéric Bernat et Picasso de la Strat. Cheval de l'horizon. Le cavalier 300 mondial. Pour l'instant, Julien Godin pense 51 concentré pour la ligne avant de faire côté Espagne 50 deux seuls parcours à 65 dans cette version au 60. C'était bien, 51 secondes 04 centièmes. Et malheureusement, c'est bien la botte de Frédéric Bernat qui accroche les lignes de Bordeaux avec 4 secondes, 4 points qui vont donc descendre à 58 le total, puisqu'on va dans le sens inverse, on part de 65 pour descendre en 4 fautes. C'est la règle du jeu ce matin. Et maintenant, nous sommes ravis d'accueillir les grands gagnants du prix de la sellerie du bassin, Perchine by la sellerie du bassin du premier jour. Premier 5 étoiles pour Jérémy Leroy, ici avec Falkira de Mormoulin et la France. Connaissant l'homme, à mon avis, il va monter. 50 secondes et 11 centièmes à la Allez, 52 secondes et 13 centièmes. Et quand on fait l'obstacle numéro 1 dans une difficulté progressive, ça fait une soustraction que d'un seul point. Ça fait 64 points pour Jérémy Leroy et Falkira de Mormoulin. Donc pour l'instant, on a la 3e place, puisque 64 points et que la tête à 65 points avec un parcours sans pénalité. Donc la France est en tête pour l'instant avec Julien Godin et Flamme de la Châtelaine, 50 secondes et 11 centièmes. Et voilà l'unique représentant de l'Irlande, le cavalier 43e mondial, qui nous revient avec un cheval de 11 ans, Takla. Eh bien, vous saluez la présence ici à Bordeaux de Denis Finch.
Dennis Lynch, 2 minutes. Et l'Irlande qui reprend les opérations avec 49 secondes et 68 centièmes pour Dennis Lynch et Katja 49,68, donc en dessous de la barre des 50 secondes. Et donc logiquement la première place du classement provisoire. Pour l'instant, seul Marty Lasser et Johnny Alma Hatter sont en dessous de la 50e seconde avec Dennis Lynch. Donc c'est la bataille et nous allons accueillir maintenant de couleur finlandaise avec un avis de Kanto et J.K. Van der Molen Hoover et un char d'expérience âgé de 17 ans. 49, 68. Allez, on a fait la Finlande. La Finlandaise, nous avons pu sauter les Jeux mondiaux à Caen, les Jeux mondiaux, à peine sortis du circuit Jacques-Cavalier. Il y a déjà un départ de ses premiers championnats du monde depuis quelques années maintenant. Elle est en retard, les hommes d'Aurora et Dennis Lynch, vraiment encore une fois en tête d'affiche. Et l'expérience de J.K. Van der Molen Hoover et Anna Julia Kanto pour la bande sans pénalité avec 51 secondes et 37 centièmes. Notre quatrième place pour l'instant du classement provisoire, mais donc l'Irlande qui vient de prendre les opérations en main il y a quelques instants avec Dennis Lynch. Et bien espérons revoir le drapeau tricolore. À vous de saluer Nicolas Serre sur départ avec Horizon et partage. Qui vient de monter le scène numéro 1 de ce parcours. Là aussi, c'est dans la vitesse, 49 secondes, 68 centièmes, en dessous des 50 secondes pour reprendre la tête du classement. Une petite caresse avant de partir pour assurer son fils de continentuel qui partait hier à la conquête de son premier Grand Prix Coupe du Monde hier soir. Sachant qu'à l'instant, ça va l'épreuve qu'il faut gagner, qui compte pour le classement mondial. Il va partir à main gauche, notre Français. Oh, il l'a demandé la distance devant le free jump. Il l'a demandé, Nicolas, 50-64. Ça nous met derrière Julien Gonin, derrière Dennis Lynch et l'Irlande toujours en tête, les seuls à être en dessous de la zone 50. Et maintenant Julien Anquetin au départ de l'épreuve. Oui, la France. Et là, les Français qui, en général, aiment bien les défis au chronomètre, et bien, voici une fille 6 quarts du talus de l'élevage broyé en Normandie. Elle s'appelle Hirondelle.
47. 47-33 avec Julien Train qui sert le virage devant le numéro 5 qui touchait malheureusement s'est tombé et ça fait donc descendre à 58 le total. À 60, pardon, oui, à 60, bien sûr, sur le 5 dans les 5, le numéro 5 qui est tombé 60 à l'arrivée, 60 to finish for Julien. On continue. Et donc on reste avec la bande ici, toujours en 49-68. Voici les couleurs de la Norvège pour prendre la suite avec Uta, Charlotte, Lindvall et Légion BDB, qui avait un 274e mondial et surtout en dessous de la 50e seconde. Ils étaient 49-68 de Gabon. Ensuite, nous retrouverons la France avec les États-Unis. Bien pour la Norvégienne. Uta, Charlotte, Lindvall avec Légion BDB, il est 58 secondes, 80 centièmes. Et voici donc les couleurs tricolores avec le couple qui prenait hier la deuxième place dans les temps du 5 pour la mètre 45. Bien à vous de saluer le Français François-Xavier Boudon et Fédéric Roland au départ. Dans le premier caresse, la première du 5 première, deuxième, l'objectif 49-68. Oh, splendide. Ils reprennent la tête du prix, ici Gironde. C'est de Riverland qui signe un week-end bordelais impeccable avec 47, ça fait quasiment 2 secondes de mieux que Davis Lynch. 47-72 qui est devenu la référence ce matin, l'heure à laquelle nous accueillons maintenant le Portugal. Et le Portugais Mario Wilson Fernandes en 19 avec Cool Grey est accueilli à Bordeaux. Allez, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcours sans encombre. Et le 18 juillet pour 24 départs ce matin. Welcome to Portugal.
parfait également, avec 53. 53 secondes et 12 centièmes pour le Portugal de Marco Wilson Fernandes et Brady, 65 points, et qui prendront ici la 7e place de ce classement provisoire avant d'accueillir le KV, tout simplement le mieux classé au niveau de la ranking ranking dans cette épreuve, avec cette jument lourdaise, cette fille de grande Dorado TN. À vous de saluer l'Autrichien Max Brunner au départ. Ici, magnifique, magnifique. Très jolie décontraction, style, 52 secondes et 71 centièmes. Là aussi pour Max Brunner et ici Lourdes. C'est la 7e place du classement provisoire. Il en reste 4 à s'élancer dans le 37e mondial qui représente bien sûr les couleurs SVL avec Love de Vie. Là aussi, mesdames et messieurs, au départ ce matin, monsieur Martin Fuchs. Il n'a pas encore gagné ce week-end à Bordeaux. Qui compte bien se rattraper en ce dimanche. 47-72, la France qui est en tête avec François Solide. Tiens, là, nous sommes encore à dos, le pédigré. Même père, je m'en excuse. Il a tenté Martin Fuchs. Il a tenté 48-84 pour le timing et le street jump à faire au moins 9 points de vidéo street jump. Ça nous fait les 56 à l'arrivée pour le cavalier suisse que nous retrouverons, j'espère, cet après-midi. J'espère parce que la startlist, vous allez probablement constater sur l'ange timing, n'était pas encore mis en ligne pour le Grand Prix Audi DBS de Bordeaux qui est annoncé pour 14h15 tout à l'heure. Allez, on poursuit et on termine avec les 3 derniers maintenant. La Belgique sera en 22. Gudrun Patet sera les nôtres. Voici Sikos Carvalho d'or dans le prix ici, Gironde.
Vous avez apprécié toute la force, toute la hauteur de Sea Coast, de Gudrun Pathet et de la Belgique, les 50 secondes, 75 centièmes, mais toujours François-Xavier Boulan en tête avec 47, 72, et bien oui, continuez Bordeaux, puisque voici la France. Le héros du dimanche de l'année dernière, vous l'avez reconnu, vous êtes parfait, Cédric Hurel, les Barnabas en avant-dernier. Joker avec 53 secondes et 7 centièmes pour Cédric Hurel et Barnabas 47. Bon, un cheval de 9 ans quand même qui prend de l'expérience ici à Bordeaux, qui a montré de très belles choses. Et bien voici le dernier couple au départ de ce prix ici, Gironde, pour détrôner la France avec 47 secondes, 72 centièmes. La pole pour la France. Et bien voici Holland David Michael Zibekic. Michael Zibekic et Holland David 53 secondes, 63 centièmes. Là aussi, qui aura une très belle performance pour conclure ce prix ici. Gironde, et bien une nouvelle fois ce week-end à Marseillaise, dans quelques instants, avec François-Xavier Boulan qui s'impose et c'est 47-72. Et Frédéric Volant, deuxième hier, grande entrée aujourd'hui. Et bien, quelques instants, madame, François-Xavier Boulan, Denis Lynch et Julien Bonin, la France à Europe, également dans la deuxième place. So well done to François-Xavier Boulan this morning, who win with 47.72, the first
class today with for France. So well done, bravo à François-Xavier Boudin qui donc s'impose réellement. Restez en gradin quelques instants, dans 4 minutes, procéder à la remise des prix puisque la Dream Team est au travail sur le ring. La Dream Team va nous débarrasser l'intégralité des obstacles pour pouvoir monter la remise des prix, accueillir les représentants ici Gironde. A tout de suite pour fêter François-Xavier Boudin qui prend une belle revanche sur l'épreuve d'hier. A tout de suite. Encore, le morceau fait 3 minutes 50, et bien avouez que c'est fait quand même en 3 minutes 50, déblayer toute la piste, tous les élèves de Blanquefort. Blanquefort, ce sont les plus forts. Ça fait 20 ans l'histoire que Stéphane Babet suit la belle histoire bordelaise avec toutes les équipes qui tous les ans viennent du Blanquefort. Et je peux vous dire que ça, c'est des kilomètres. Ni bout à bout entre les montages, les démontages, les remontages, les redémontages. Eh bien, grand bravo à toute l'équipe. Merci. Tenez le coup jusqu'à ce soir, jusqu'à ce soir, après la plage, après la finale Coupe du Monde à plage à 4 chevaux qui terminera la journée, le week-end, et on va savoir qui va être sacré. Est-ce que Paul Excel va réussir ce soir à reprendre
matin. Dans le prix Sigiron, nous sommes ravis d'accueillir nos partenaires. Dominique Giono, administrateur BIM, va se joindre à la remise des prix pour fêter les meilleurs, les 3 meilleurs que nous allons accueillir dans quelques instants. Julien Gonin rentrera premier puisqu'il est 3e de l'épreuve avec Femme de la Châtelaine. Dennis Lynch, habitué de Bordeaux, et encore une fois le drapeau irlandais, 2e, et François-Xavier Boudin en tête avec, quand on aura le dernier avec sa fabuleuse canne, c'est de Riverland qui fait un splendide Bordeaux. Quelques instants de patience, ils arrivent. In a few seconds, ladies and gentlemen, the first prize giving ceremony of the day with the victory of the Frenchman François-Xavier Boudin. Vous êtes géniaux, Bordeaux. Ça y est, la porte s'ouvre, 10h20 à Bordeaux, et c'est déjà la grande fête. C'est la particularité du jumping international de Bordeaux. La première tête de cheval apparaît, voici la remise des prix, ici Gironde. Voilà, et il s'installe entre les chandeliers, ici Gironde. Deuxième hier, victorieux aujourd'hui pour la France, François-Xavier Boudin, fait de Riverland. Accompagné de son propriétaire Didier Turpin, qui peut en être fier de cette fabuleuse fille de Canaan qui va nous inviter à 10h21 sur les horloges Longines à nous lever dans les gradins de Bordeaux. Et si vous découvrez, vous levez si vous le pouvez, naturellement, nous allons pouvoir écouter retentir l'hymne national. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of France.
François-Xavier Boudon. En ce dimanche matin de Bordeaux, va donc recevoir le trophée ici, Gironde. La plaque d'écurie remise pour Cédric Orland qui repartira ce soir direction la Normandie. François-Xavier Boudon et ses équipes, et nous saluons d'ailleurs les équipes de l'écurie qui sont situées à côté de Deauville, en Normandie, à côté de Deauville, à quelques encablures de Deauville, et ils s'entraînent. François-Xavier, et encore une fois un grand bravo à Didier Turpin, profite pour féliciter tous les propriétaires, tous les laisseurs aussi de chevaux par la même occasion que l'on salue, et une ovation de plus si vous le voulez, nous avons le temps, aucun problème. Un grand bravo, et le bal est ouvert par la France. La France qui est venue barrer la route à l'Irlande. L'Irlande grandement victorieuse hier soir avec Jessica Burke. Et bien là, c'est l'un des chefs de file irlandais ici à Bordeaux qui est deuxième, Dennis Lynch, avec Katcha. Katcha, la fille et Toulon, avec Dennis. Le 43e mondial à la clé et probablement au départ du Grand Prix Autis DGF de Bordeaux à 14h15 tout à l'heure. So well done to Highland, the second place this morning for the good rider Dennis Lynch. Et à la troisième place, appelé au pupitre avec les couleurs bleues de la laiterie de Montaigu qu'il représente, Julien Gonin, troisième avec Flamme de la Châtelaine. Et c'est 50 secondes et 11 centièmes. Bravo Julien, et la laiterie de Montaigu qui vous offrira tout à l'heure la finale d'attelage FIA Driving World Cup qui terminera le week-end. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci beaucoup à ici Gironde. Le premier tour d'honneur, c'est dans quelques instants. On va laisser nos partenaires rejoindre une chandelier et faire nos hommes et femmes de piste aller s'escaler comme il le font à toutes les mises des prix en longueur ici pour pouvoir créer une belle haie d'honneur, pour pouvoir maintenant applaudir les chevaux, et tout ça, ça se passe comme toujours en équitation au galop, ça se passe derrière François-Xavier Boudon et le drapeau français ce matin qui gagne. Bravo François-Xavier, bravo à Cédric Orland, et rendez-vous cet après-midi avec nos stars du 5 étoiles que l'on revoit donc 14h15, vous l'avez noté. Et avant ça, mon cher Paul, nous avons les célèbres finales individuelles du championnat Flexon des partenaires qui vont se jouer, les finales des deux catégories, catégorie Silver, catégorie Gold. Dites-nous tout, les heures, à quelle heure faut-il revenir en tribune? Alors coup d'envoi à 11h20 pour le premier cavalier.